Pour moi, être un papa, alors, il y a pas mal de choses. La première, c'est un esprit de responsabilité pour pouvoir transmettre des valeurs. Garantir la sécurité affective, morale et physique de nos enfants. Permettre de servir d'exemple également. Et faire en sorte également de créer un foyer rassurant dans lequel on a de la chaleur, de la bonne humeur, des souvenirs. Je suis quelqu'un où, en général, je garde plutôt le contrôle. Voilà, je suis tout à fait capable de pleurer si nécessaire. Mais c'est vrai que d'habitude, je garde le contrôle. Et là, sur l'arrivée du premier, c'est une explosion incroyable d'émotions. Et puis, à la fois, il y a ce côté, on ne maîtrise pas tout. On ne maîtrise pas tout. Les premières semaines de vie, on est quasiment en difficulté face à tout. Il faut changer la première couche, il faut faire les premiers soins, il faut accepter que bébé se réveille 10 fois dans la nuit, il faut accepter de ne pas dormir, il faut accepter d'être un peu dans le rouge au niveau nerveux, il faut accepter de s'organiser très fort avec madame pour la laisser récupérer très fort parce qu'elle a fait pour moi un exploit, 2 fois du coup, un exploit incroyable. Donc c'était beaucoup de choses en même temps et c'est vrai que c'est une grosse remise en question, mais le bonheur d'être papa remplace toutes les contraintes. Même avec de la fatigue. On peut avoir 5% de bonheur, 95% de fatigue. Les 5% l'emportent toujours. Avec le premier, dans les premiers mois, parce que ça n'a pas duré longtemps, les nuits où effectivement on était tous les deux extrêmement fatigués avec la maman et qu'il se réveillait plusieurs fois et que vous mélangez les coliques, les douleurs dont vous ne savez pas d'où elles viennent, et que bébé ne retrouve pas le sommeil, ou il le retrouve très peu, et qu'on est vraiment au bord de la crise de nerfs, parce qu'on le vit forcément, il faut le dire. Mais c'est vraiment c'est ce moment-là où on est dans le rouge. Et heureusement, on ne l'a pas connu très souvent, mais c'est un moment où il y a eu vraiment un pic. Et comment on en est sorti? On en est sorti par la communication. Parce que je suis féru de communication, je pense qu'il faut faire savoir, il faut dire. Et avec madame, on essaie de discuter le plus souvent possible et de partager nos impressions et d'accepter que ce soit dur. Il faut l'accepter, parce que c'est comme ça. On s'est dit concrètement que ça faisait partie du jeu, en fait. C'est qu'au moment où c'est très compliqué, en pleine nuit, on va demander conseil à personne. Par contre, dès le lendemain, on commence effectivement à prendre du recul, on se renseigne un peu, on discute, on prend des conseils autour de nous, et on se rend compte que finalement, c'est normal. C'est normal. Et ça fait partie du parcours de parents, de jeunes parents. Et on l'accepte. Et dès l'instant où on est dans l'acceptation, forcément, les difficultés qui arrivent après sont beaucoup plus simples à gérer. Elles sont beaucoup plus simples à affronter. Et après, ça devient presque normal. Et on le banalise. C'est pour ça que la deuxième parentalité était plus simple de ce point de vue-là. C'est qu'on panique beaucoup moins. Au moment où c'est très compliqué, on s'est toujours donné deux règles avec madame. C'est que quand il y en a un qui est dans le rouge, il transmet l'enfant à l'autre et il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas d'un non, moi aussi je suis fatigué, etc. On donne, l'autre accepte, même s'il est un peu fatigué aussi, et comprend qu'en face il y a une situation de stress important. On transmet, comme ça on est tranquille. Et la deuxième chose, c'est que si je suis seul avec l'enfant, je pose l'enfant et je vais me faire un café, je vais faire autre chose pendant 5-10 minutes. Même si l'enfant pleure, il est dans son lit, il est en sécurité physique, voilà, je laisse pleurer, je vais prendre un café, je respire un peu et je reviens. Et ça passe. Je préfère aller boire un café et laisser pleurer bébé un peu, plutôt que d'avoir un geste qui pourrait être catastrophique pour le bébé. Autant on donne tout à nos enfants et on veut qu'ils aient une bonne éducation et des bonnes valeurs, autant on veut quand même avoir une vie d'adulte. Et ça, c'est important. On va avoir une vie de parents, on va avoir une vie de couple. On veut aussi avoir nos temps à nous. Donc il y a des moments où les enfants, effectivement, ils ne sont pas dans l'équation. Ils sont en train de dormir, c'est l'heure qu'ils dorment, et nous, on profite de notre soirée. Si on doit aller au restaurant, on va au restaurant, on les fait garder. Tout comme, on a pris, pour les deux, on l'a fait, et ça a plutôt bien marché. Dès la première nuit du retour au foyer, bébé était dans sa chambre. C'était un choix. Il n'y a pas eu de cododo. C'était un choix très tranché, malgré ce qu'on nous a dit à la maternité. Première nuit, et j'ai accepté de me lever 15-20 fois, s'il fallait, mais on a donné tout de suite des repères. Et des fois, le coucher était un peu difficile. Mais ça durait au début 1 minute 30, puis 1 minute de pleurs, puis 30 secondes, puis plus rien. Et aujourd'hui, moi, mes 2 enfants, ils ont quasiment fait la même chose. Au bout de 2 mois et demi, ils faisaient leur nuit, et ils ont fait leur nuit.